globalement mis à part pour gérer les questions du budget. Et je pense qu'avec les honorables députés, nos collègues, nous allons nous y atteler. Et comme vous savez, un budget, ça nécessite de prendre du temps, d'étudier, d'analyser pour pouvoir définir si effectivement c'est suffisant. Au vu des tâches, au vu des besoins qui sont primordiaux dans quasiment tous les secteurs de la République, nous allons nous y atteler de voir ce que nous pouvons faire par rapport à ça. Exactement, il ne s'agit pas simplement de chiffres, il s'agit d'exécuter justement le budget qui nous est alloué au gouvernement pour accomplir ces tâches. Et c'est ça que nous, Assemblée nationale, nous devons veiller que ce soit fait dans les règles, parce que je pense que c'est ça notre rôle, de contrôler l'action du gouvernement et de vérifier par rapport à ce budget qui puisse satisfaire, comme j'avais dit, à toutes les tranches de la population, à tous les secteurs. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le social, il y a vraiment beaucoup de domaines. Il y a les infrastructures également qui doivent être compris dans ce budget. Alors comme nous avons été en vacances, nous avons été à leur rencontre, je pense que chacun d'entre nous dans son fief, dans sa circonscription électorale, a eu à rencontrer. Les défis sont différents mais sont les mêmes au niveau de la République, nous les savons entre nous et les députés. Et je pense que nous sommes là pour eux, nous allons nous mettre au travail. C'est la rentrée, nous allons directement commencer avec ce qu'il faut faire en tant qu'action parlementaire de notre côté pour faire avancer les choses dans le sens de satisfaire la population qui nous a élus. La session, elle est essentiellement budgétaire, comme vous l'avez dit, mais pour cette législature, ça sera la deuxième session budgétaire que nous allons avoir. Il faut dire que je reviens des vacances parlementaires. Les premiers budgets que nous avons votés en 2024, c'est comme si c'était une lettre morte. Une lettre morte parce que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et sur plusieurs lignes des actions, des programmes du chef de l'État, les Congolais, nos électeurs ne voient pas les débits de l'amélioration. Donc il faudrait vraiment que le budget que nous votons se traduise par les actions, par les actes, puisse impacter les paniers de la maison, si on peut considérer ça comme un indicateur qui mesure la mise en œuvre du budget. Le président de l'Assemblée a fait son discours et il a insisté, il est revenu sur la dynamique actuelle, le climat actuel au sein de la Chambre basse, caractérisé par une pétition à l'encontre de certains membres du bureau. Et il s'est excusé s'il y avait des dérapages de sa part et ainsi que les autres membres du bureau. Alors, je pense que l'état actuel est beaucoup plus, nous devons beaucoup plus pour œuvrer pour la stabilité positive des institutions. Qu'est-ce que j'appelle dans nos prières, dans toutes nos actions, pour que les démarches qu'il est en train d'entreprendre pour que le Congo reprenne entièrement ces territoires occupés par les ennemis. C'est ça notre souci. Et aussi que le gouvernement fasse son travail. Ici, nous votons le budget. Il faut que l'image de la population, que le budget reflète vraiment la réalité de notre pays, que nous faisons dans le budget. Nous, on fait notre travail. On donne les moyens au gouvernement. Mais des fois, il y a de plaire, comme je l'ai dit tantôt là. Vous voyez,